que si on opère quelqu'un dans un environnement sale, il est susceptible de se faire infecter. Hein? Parce que quand tu vois même seulement là où on a déposé les couteaux, les les ciseaux, tu ne sais pas même si on a nettoyé ça avant de... Parce que du moment que tu entres, c'est déjà posé, exposé comme ça là. On te laisse au moins pendant 2 heures de temps avant que le médecin vienne. Les 2 heures de temps là, c'est là. Les 2 heures de temps là, c'est là comme ça là. C'est là. Hein? C'est là. Les 2 heures de temps, c'est exposé là comme ça là. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de climatisation. Parce que quand tu entres dans les hôpitaux, ici en Europe et aux États-Unis, c'est climatisé à fond. Donc tu parles à l'hôpital, même si c'est la saison, tu es obligé de prendre... D'abord, moi, on m'a dit, il y a les couvertures qu'on donne aux malades. Mais pour ta garde malade, on est obligé de prendre les blousons. C'est parce que la majorité des germes ne résistent pas au froid. C'est pourquoi les hôpitaux, on met toujours tellement la clim. Non. Vraiment, quand on parle de ça, c'est bien quoi, c'est bien, c'est bien. Et la même opération, mes gens, j'ai fait au Cameroun, ils m'ont chargé combien? Rien que les mains d'œuvre, ils m'ont parlé de 550 000 francs. Rien que les mains d'œuvre. Vous avez compris? Ils m'ont pris 550 000, sans compter maintenant les... Ici aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis, non? Vous savez à combien j'ai fait l'opération aussi? Mon assurance a expiré le 1er de ce mois. On est dans quel mois? Octobre. Mon assurance médicale a expiré le 1er octobre. Et j'étais programmé le 5. J'ai tout fait pour que, parce que il m'avait demandé de commencer à faire les dossiers depuis, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas vu. J'ai tout fait pour qu'on prolonge, on prolonge mon opération pour que je puisse avoir, mon assurance. C'était trop tard. Jusqu'à le 4 dans la soirée, j'étais pour parler avec eux. Ils m'ont dit, envoie les documents, on va voir comment, le matin là, les documents n'étaient pas... J'ai envoyé les documents, mais ils devaient ouvrir à 8 heures. Et mon opération était prévue à 8 heures. Donc, j'avais l'option entre... Bonsoir, Tata Lolo. Angie, maman. Tata Lolo, chérie. Bonsoir. Je suis dans le TGV. Ok, Tata Lolo, merci, maman. Partage alors, ma soeur chérie. C'est ça. Donc, j'ai alors dit que j'avais l'option entre annuler et repousser l'opération pour que mon assurance, parce que ça va être encore effectif le 31 de ce mois. Non, le 1er novembre, que ça va être effectif pour l'année 2023 jusqu'en novembre 2024. Que ça va être encore effectif avec tous les enfants. Donc, on m'a dit que je dois payer de mes poches. Bonsoir, Gloria Louise. Vous connaissez combien j'ai payé de mes poches, mes gens? Est-ce que vous connaissez? Venez, je vais vous dire. On m'a demandé de payer de mes poches 95 $. Écoutez, on m'a demandé de payer de mes poches sans assurance 95 $. Pour la même opération que j'ai fait au Cameroun, à 500 et poussières de 1000, rien que ce que je les ai donné. Ce que je les ai donné. Ce n'est pas que c'est entré dans les caisses du CHU. Ça, c'était le business du docteur et ses élèves. Que je les ai donnés. Mais comme on m'a dit que c'est un bon docteur, même pas 100 $ que j'ai payé de mes propres poches. Peut-être parce que je suis citoyenne américaine, je ne sais pas. Mais j'ai payé 100 $. Ils m'ont opéré. Vous avez vu, non?
Mais au Cameroun, le même problème, les enfants meurent. On a vu le problème de Vanessa. La petite Vanessa qui est morte, je la prends toujours en exemple. On a laissé une tumeur se développer sur le visage de l'enfant jusqu'à... Elle est morte. Est-ce que c'est toutes les familles qui ont 500 000 au Cameroun? Qui ont 1 million de francs au Cameroun? Pour faire ça? Combien de familles ont? Il n'y en a pas beaucoup. Les femmes sont malades du cancer. Elles meurent dans les hôpitaux. Elles meurent. Tu meurs. Vous avez vu la femme, c'est que nous on a aidé ici là. Vous avez vu la femme, c'est. Il y a une autre femme qui m'a contacté. Mais comme moi, j'avais d'abord mon problème. J'ai dit que non. Je vais d'abord suivre mon problème. Je vais être tranquille. Parce que quand elle va venir commencer à pleurer, me montrer là, ça va me traumatiser. Mieux, je finis d'abord ma part. Quand elle finit ma part, je vais voir son dossier. Vous avez vu la première là. On a cotisé presque près de 800 000 francs pour la première. Hein? Elle au village jusqu'à maintenant. Je lui ai même dit que tu as encore presque 250 000 francs en caisse. Même si tu suis au village, viens en ville faire ta chimiothérapie. Tu suis les deux, ça ne t'empêche pas de suivre les deux. Tu peux bien suivre les deux. Où elle est où? On dit que dans son village, il n'y a pas de réseau, rien. La dame avec qui j'étais en contact avec eux, que je parlais avec eux tout le temps. Elle me dit qu'elle est fatiguée de ça. Elle ne veut plus, se mêler de ça. Qu'elle a dit à la femme là que chaque fois qu'elle a besoin d'argent, qu'elle me contacte. Donc le jour qu'elle va me contacter, je vais retirer le reste de son argent comme on avait convenu, c'est 250 000. Je l'envoie, mais sa fille doit venir passer dans le live pour venir confirmer qu'ils ont pris la totalité de leur argent. Elle doit venir passer dans le live. Ou la dame qui était en contact là, elle doit venir passer dans le live. Elle dit qu'elle me fasse un bilan de ce qu'elle a pris jusqu'à nos jours. Parce que c'est à elle que j'ai envoyé l'argent. Donc elle doit venir dans le live, nous dire exactement combien elle a déjà pris jusqu'à nos jours. Il y a d'autres cas. Il y a une autre femme qui a aussi le même problème, ça n'a pas même déjà grave. On ne peut pas être en train d'être concentré sur une personne que on ne sait même plus de quel côté elle se trouve. Alors qu'il y a une autre personne là qui est en train de mourir, qu'on peut aussi aider. Donc je vois que c'est mieux pour le moment là que la femme, si je vais la contacter, Inch'Allah, peut-être ces jours-ci, pour essayer de voir comment je vais parler avec elle. Elle va passer dans le live et puis on va parler ensemble. C'est un peu ça. Donc vous ne m'avez pas vu depuis là, c'est que moi-même j'étais pas bien. Même si je fais quoi, je dois aussi d'abord penser à ma santé. Mais ça va déjà, ça va. On est en Amérique et puis les États-Unis prennent soin de leurs citoyens. Les États-Unis prennent bien soin de leurs citoyens. Ils ne lâchent pas. Ils prennent très bien soin de leurs citoyens. Yeah. Au Cameroun, vraiment, tout est à refaire. Tout est à refaire là-bas. Tout est à refaire. Les gens ne peuvent pas laisser les gens mourir comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça tous les jours. Laisse trop les gens mourir au Cameroun. Tous ces gens qui meurent là, c'est nos familles. Hein. Quand on va parler comme ça, les gens vont dire que oh, c'est monté, c'est descendu, mais c'est nos familles qui sont en train de mourir là. Si je prends mon exemple, je vais dire que oui, moi j'ai eu l'argent pour pouvoir gérer mes problèmes. Mais pour le Camerounais lambda, vous croyez vraiment que on est fiers comme ça là, que les gens vont venir pleurer tous les jours, que oh, cancer, machin. C'est nous qui allons chercher l'argent pour commencer à dire que on est obligé, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais nous ne sommes pas contents. Parce que si on les laisse mourir là, vous vous en foutez. Vous vous en foutez.
Si on les laisse mourir là, vous vous en foutez éperdument. Faut que dire qu'une femme qui ne cherche jamais. On va décrypter, venez. On va décrypter Fokwe. Venez. Zéro distraction. Fokwe, je suis encore là. Je suis encore là, Fokwe. Zéro distraction. On va sauver que tu... Maman, Fokwe, tu vas parler de moi. Tu dis que quoi? Hein? Que tu ne parles plus de moi. Tu vas parler de moi. Tu ne parles pas de moi, mais tes adeptes parlent de moi tous les jours. Tes adeptes m'insultent partout. Ils m'insultent, je m'attaque sur toi. Ou tu dis à tes adeptes de ne plus parler de moi. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Tes adeptes tu ne parles pas de moi, mais tes adeptes parlent de moi. Donc je considère que c'est toi. Et je te réponds. Tu parles de moi. Tu ne parles pas de moi. Laisse ça, dis donc. On va te décrypter. Tu ne parles pas de moi, mais tes adeptes parlent de moi, Fokwe. Ils parlent de moi. Ils m'insultent dans toutes les pages. Tu crois que je vais faire quoi? Moi, je n'ai pas le temps pour les faux profils. Hein. Jamais. Je remercie chaque juteuse, maman. Tu connais Walk, maman. Ouais, je vais te donner quel poste dans mon gouvernement si. Chaque juteuse, donne-moi toi-même le ministre de communication. Je te donne quoi? Mon ministre de communication, je te donne quoi? Chaque juteuse, donne-moi le nom que tu veux qu'elle te nomme. Ici, là, je te nomme en direct. Chaque juteuse, dis-moi. Hey, général! Mon général Thérèse Chamale est dans la salle. Big up. Voilà mon général qui est là. Chaque juteuse, je te donne quel nom? Ministre de la communication. Vraiment, tu es mon ministre de la communication. Chaque juteuse. Non, tu es mot jusqu'à. Hey! Thérèse Chamale. Mon général est là. Je te donne mon ministre de la communication. Chaque juteuse, maman. Je vois comment tu framponnes pour moi. Tu ne laisses pas qu'on me tire au sol. Tu dis jamais. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas qu'on tire maman Dorcas au sol. Jamais. Tu es avec moi jusqu'à. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Moi-même, je suis avec toi, Hoa. C'est ça. On est ensemble. Tu es mon ministre de la communication. Donc, dès que le lanceur là, il se m'a dit qu'appeler mon ministre de la communication. Et voilà mon général. Thérèse Chamale. Quand Thérèse, je n'étais pas connecté, mais voyez les guerres que Thérèse faisait pour moi, maman. Elle framponnait dans les pas. On me bipait seulement que, hey, Dorcas, ton général, tu le fais fort là-bas. Ton général, maman, quand quelqu'un prononce mon nom, elle bondit sur la personne comme le lion. Elle entre dans le lait, elle atomise. Elle atomise la personne comme ça. Maman, j'ai vu comment Mbopi a fui Thérèse dans un live. Dès que Thérèse a entré, Mbopi a fui. Parce que elle savait que comme mon général est en train de venir là, mon général ne va pas lui donner le lait. Elle connaissait. J'étais dans le live. Hein? Elle connaissait. Elle est venue se pavaner à parler de moi. Maman, mon général a envoyé la demande. Afin, comme il est ce qu'il est là. Au lieu de prendre mon général pour la croiser, pour la tamponner dans le live. Hein? Afin me dit que non. Si elle prenait Thérèse, je savais ce qu'elle devait faire. Tu crois qu'elle est là pour donner le lait? Dans notre team, nous, on ne donne pas le lait. Dans notre team, Facebook, ce n'est pas le voix bébé. On vous a tout dit ça. Oui, dans notre team, Facebook, ce n'est pas le voix bébé. Dans notre team. Dans notre team, hein, quand on nous attaque, on passe seulement au front. Thérèse, c'est une Américaine. Et c'est une nière des États-Unis, vous avez tout dit ça. Elle sort les armes, on part sauf en guerre. On ne négocie pas. Les têtes de mort, vous serez bloqués. Je ne sais pas pourquoi vous venez envoyer. Je vais bloquer. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là. Quand moi je viens dans votre live, je suis les lives. Quand ils voient dans votre les lives de votre brain, mais je n'envoie aucune tête de mort. Parce que je veux qu'elle reste sur Facebook. Elle finit, je la décrypte. J'ai besoin d'être dans ces lives pour l'écouter bien, pour pouvoir décrypter. Je suis
suis dans ses lives. Elle me connaît ça. Elle est dans mes lives. Elle dort que dans mes lives. Tata Lolo, pardon, bloque les têtes de mort. Pardon, maman. Tata Lolo, c'est que tu es dans le live. Bloque les têtes de mort, Tata Lolo. Bloque les têtes de mort. Je sais que tu es dans le live. Il y a les têtes de mort qui montent là. Bloque ça. Bloque tous ceux qui envoient les têtes de mort. Merci. Voilà. Hey, 3000 $. Maman, la générale de qui? Est-ce que c'est le lait? Voilà ma générale. 3000 $. Et vous dites que quoi? Que je ne suis pas star. Je suis star jusqu'à demain. Voilà ma générale qui a fait l'ouverture. 3000 $. Hein? Vous dites que quoi? Que moi, Dorcas, je ne suis pas star. Arrêtez de blaguer. Afam, j'ai vu comment tu as laissé que la lionne vienne m'insulter dans ton live. Je suis dessus de toi. Moi qui partage toutes tes lives, quand tu lances tes lives, tu laisses la lionne de venir m'insulter dans ta page, Afam. Tu crois que moi, je vais permettre à quelqu'un de venir dans ma page ici t'insulter? Quand on avait les gens, hein, il faut être loyal avec les gens. Ne joue pas l'hypocrisie. Tu ne peux pas mettre un live pour que la lionne vienne m'insulter. Tu dis c'est des bonnes guerres. Comme c'est des bonnes guerres, je vais laisser les gens venir t'insulter copieusement dans mon live. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Tu sauras si c'est des bonnes guerres. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Hein. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Si je ne suis pas avec toi, oh, je te dis que je ne suis pas avec toi. Et je te montre ça de la manière la plus violente. Moi, je ne connais pas moi jouer à l'hypocrisie, non. Mais si je suis avec quelqu'un, je suis avec toi jusqu'à la terre s'écroule. Mais le jour que je suis déçu là, que je dis que je ne suis plus avec toi, je viens encore te dire que maman, j'étais avec toi hier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus avec toi. Donc, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Tu laisses Mbopi de venir m'insulter dans ton live. Hein, Afam? Et tu crois que c'est normal? Et tu crois que non, tu vas venir là comme ça, oui, je vais t'applaudir. C'est normal. On fait ça entre les amis, Afam. Moi, je ne suis pas dans le genre d'amitié bracata de Facebook là. Hein. Avec moi, où ça passe, où ça casse. C'est ça. Moi, je ne suis pas moi dans l'hypocrisie. Quand je ne connais pas être hypocrite. C'est pourquoi j'ai tous les problèmes avec les gens. Parce que je ne connais pas être hypocrite. Je ne connais pas jouer au semblant. Mes enfants me disent souvent, maman, apprends aussi, non. Quand tu parles là, ça t'amène seulement. Apprends aussi à être hypocrite. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Je ne connais pas. Je suis avec toi, je suis avec toi. Le jour que je ne suis pas avec toi, je te dis carrément que non, on n'est plus ensemble. Je n'ai pas aimé. Tu es un petit que j'aime bien. On cause même en offre à femme. Tu ne peux pas laisser une petite pisseuse comme ça de venir me parler dans ton live. Une petite pisseuse qui se cherche encore. Qui n'a même pas pu gérer le fou de la toile. T'as tout. T'as tout là. Chic saumon, quand on dit que quelque chose d'aime dans sa tête. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu l'exploiter et prendre sa part. Ça lui a dépassé. Elle a même présenté à sa maman. Elle n'a pas pu. Vous croyez qu'une petite pisseuse comme ça, j'ai le temps de venir m'asseoir pour parler avec elle? Une personne qui loue une petite chambre quelque part là, dans un quartier précaire de Douala, hein? Qu'elle côtoie les moustiques, elle côtoie les souris, elle s'assoit comme ça, les souris passent partout au salon. Hein? Elle côtoie les cafards partout, elle côtoie les odeurs, elle côtoie les faux sceptiques qui sentent mauvais. Et elle ne connaît, n'a jamais vécu dans une maison climatisée. Elle est en mode, comme ça, attendez, je vais vous montrer. Regardez. Comme sa patronne à Los Angeles. Les patates de même si on les voilà. Comme ça. Voilà. Elle est en mode comme ça. Elle fait les lives, elle transpire à grosses gouttes. Elle fait les lives, elle transpire à grosses gouttes. Elle est comme ça là. Vous avez vu sa patronne à Los Angeles, son anniversaire, elle était en mode Wanja a coupé la climatisation pour traiter son fuck-up. Aux États-Unis. Les États-Unis que, voilà la clim. J'ajoute même la clim pour bien respirer. Mais, attendez. Hein? J'ajoute même la clim pour bien respirer. Hein? Aux États-Unis, elle vient être comme ça là. Elle vient être en mode... Et en direct, hein? En direct. Là où on lui donne la liste de nourriture qu'elle doit préparer. Et elle dit que non. Hein, tu veux que les gens se moquent de moi. Tu veux que les gens... Hein, tu veux que les gens... Maman, voilà Mbopi. Voilà
Mbopi. Voilà Mbopi. En mode, là voilà, elle fait les lives. Oh la chaleur. Moi je ne comprends pas. Les gens portent les perruques comment en Afrique? À Douala en plus. Ils portent les perruques comment? Je veux comprendre. Je vous jure que je pars au Cameroun, si elle met la perruque, ou peut-être c'est moi qui ai le problème là. Hein. C'est pourquoi je n'aime pas moi les perruques. Parce que les perruques me démangent. Pour ne pas dire au Cameroun, je peux pas, je ne sais pas, sauf si j'ai une réception que même les greffes, si on dit qu'on parle greffer la tête là, vraiment, sauf à cas de force majeure. J'aime faire respirer. Amine, Mbopi fait comment pour porter les perruques jusqu'à école. Mais cette fille doit sentir avec la chaleur de Douala et sa maison n'est pas climatisée. Elle fait comment pour supporter ça? Moi, je veux savoir. Elle fait comment pour supporter ça? Je veux savoir. Toute cette puanteur-là, toute cette odeur-là. Et elle va venir s'asseoir là pour parler. Elle laisse les gens de l'Europe, elle vient jusqu'aux États-Unis qu'elle va nous parler, jusqu'à dire que, oh, je vais, ouais, elle dit qu'elle va me, moi, je regarde la fille là comme ça, la petite fille de 39 ans là, je ris moi. Hein. Quand je regarde le bébé de 39 ans là, je ris. Je ris, non? Jusqu'à elle dit qu'elle me promet, si c'est où elle me promet quoi, je ne sais même pas. Quelqu'un qui à peine peut manger 2 fois par jour, elle vient me promettre. Qui ne peut pas s'asseoir comme ça et élever ses enfants. Un seul enfant que Dieu lui a donné. C'est sa mère qui garde quelque part dans une chambre, et dans un autre quartier précaire de Douala. Elle veut venir me parler. Même dans le quartier de ma maman, Mbopi ne peut pas louer la maison là-bas. Parce que les maisons sont chères là-bas. Mbopi ne peut pas louer la maison. Elle est obligée d'aller dans les Bépanda Feng-Fong quelque part. On m'a dit que dans les Bépanda Feng-Fong là-bas, les bas-fonds de Bépanda là, pour trouver une chambre qu'elle peut. Je ne peux pas encore permettre même à Mboukina de me parler. Elle est quand même avec un cassan là-bas, non, à la frontière de l'Italie. Au moins, là-bas, elle mange au moins 3 fois par jour. Mais celle qui est au Cameroun, là, elle va venir me parler sur quelle base? Elle et moi, nous sommes pareils? Est-ce que nous sommes pareils? Elle connaît ce qu'on dit un bilan de santé. A-t-elle déjà fait un bilan de santé? Est-ce que chaque année, elle peut même faire l'examen du col de l'utérus? Je parie qu'elle n'a jamais fait ça. Elle ne sait même pas ce que c'est. Elle peut venir me parler, moi. Elle ne peut pas me parler. Elle ne peut pas me parler en vrai. Non, 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 elle ne peut pas me parler, celle-là. Elle me parle sur quelle base? Est-ce qu'elle peut parler même à ma fille? Est-ce qu'elle peut parler même à l'une de mes filles? Elle ne peut pas. Hein? Elle ne peut pas. Même à Sorel qui a 20 ans, elle ne peut pas. Même à Manel qui a 22 ans, elle ne peut pas parler. Même mes garçons qui sont au Cameroun là. Mon premier fils au Cameroun a 30 ans. Le deuxième, Samuel est dans les 28 ans. 26 ans, 27 ans maintenant, Samuel. Eva à quel âge? Eva a 22 ans. Non, Eva a 23 ans. Est-ce qu'elle peut me parler? Elle ne peut pas me parler. Si un seul enfant n'arrive pas à s'asseoir, élever son enfant, entretenir, elle va me dire quoi? Elle a déjà fait un live comme ça. Là. Elle dit qu'elle a sa générale Chokozou. Chokozou peut l'envoyer $3000 comme ça. Comme ma générale Thérèse Chamale. Non, maintenant on doit savoir les compétences. Général contre général. Des gens qui viennent beaucoup bavarder là. Ce n'est pas les conneries de Foucault que elle lance une cagnotte, ses copines mettent l'argent dedans. Après, pour attirer les moutons, c'est le fait. C'est le fait. Après, elle va appeler, elle va dire que, oh, le couple amoureux, c'est le fait, man. Ça, ce qu'elle fait là, c'est le fait. C'est le fait. Est-ce que ce n'est pas le fait, ce qu'elle fait là? Qu'elle lance une cagnotte, eux-mêmes, ils prennent leur argent, ils mettent dedans pour attirer les gens. Ça, c'est le fait, c'est une forme de fait. C'est une finga. C'est le fait. Dites-moi si ce n'est pas le fait, ce qu'elle est en train de faire là. Elle a fait ça avec les Amout. Amout ne se cache pas pour dire. Elle a fait ça avec les Amout. Amout mettait l'argent dans sa cagnotte à une hauteur de 10 000 euros.
prenait, elle retirait l'argent d'Amoud, elle remet à Amoud. Ce qu'elle a fait, elle met dans ses poches. Elle a fait ça. Coco Kwetu nous a tout dit. Qu'elle lançait les cagnottes, ses copines, et elle y met de l'argent dedans pour attirer les gens. De venir mettre l'argent. Est-ce que ça, ce n'est pas le fait? Non, dis-moi, hein. C'est le fait ou ce n'est pas le fait? Parce qu'elle est très forte de venir salir les autres et les traiter de féman. Oh, les féman. Alors qu'elle fait le fait depuis des années. Depuis des années sur Facebook. Qu'elle vienne démentir ce que le président m'a dit, s'il ment. Le président m'a vit encore. Ils faisaient ça ensemble. Ils ont fait ça au fil des années. Ensemble. Reine Bio, bonsoir, maman. Ils ont fait ça ensemble. Reine Bio, est-ce qu'elle n'a pas fait ça, Reine Bio, qu'elle lançait les litchis? Et le président me mettait l'argent dedans. Quand il gagne l'argent, le président me retire son argent. C'est le fait. Je viens dénoncer ta fémania. Tu veux prospérer avec ça. Tu es une bandite. Ça, c'est le que tu fais. Allô? Maman, ce que tu dis là, non? L'autre jour, j'ai envoyé tous mes comptes de zéro. C'est ça. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ça s'appelle le litin Djangui. C'est le Voilà. litin Djangui. Donc, les gens qui veulent garder leur argent Oui. vont cotiser là-bas pour prouver que ça monte. Et comme ça amène maintenant les vrais, c'est la patch, on appelle ça patcheur, pour maintenant attraper les vrais cotisants de 50 et 20 euros, parce que ces gens-là, c'est les petits gens. Oui. Donc maintenant, les sociétés qui disent qu'ils vont finir, c'est une forme de publicité, mais ne vont pas finir. Et la maison ne lui appartient pas. Parce qu'il faut que, on t'a dit qu'on doit contextualiser les choses, tu comprends, Oui. non? Il faut être clair. Et puis une maison, quand on a fini de monter les murs et c'est moudjouk, comme on a vu là, le travail pour finir cette maison ne peut jamais être 15 000 euros. Il faut au moins 60 000, 15 000. 60 000, la maison, c'est 60 millions pour finir la maison voilà. qu'elle a voulu faire là. 60 millions, ça fait au moins plus de 100 000 euros. Oui, c'est ça, au moins. Parce que les maisons, c'est pas monter les murs. Elle a Non, cru non, que non. c'était l'hangar. C'est pas monter les murs. Oui, elle a cru que c'était l'hangar qui est à Bonabéry ou bien la terre battue qui est au village là. Mais ici là, ce n'est pas facile. Quand tu vois les gens, ils mettent leurs photos là, c'est le work et la finition, ça prend plus d'argent que toute autre chose parce qu'il faut que ça finisse beau. À moins qu'on va nous sortir la cour d'Ali Baba, le jardin d'Ali Baba qu'on a déjà là-bas à Bonabéry. Je ne sais pas ce qu'elle va nous sortir là, mais ce n'est même pas à elle. Ça, il faut que les internautes comprennent. Et ceux qui pensent qu'on est jaloux de son litige, on veut bien vous expliquer. Il n'y a rien à envier sur Flore Magina Kenkam. Il faut que ce soit clair. Parce que premièrement, c'est une prostituée putanas de renom. De deux, il n'y a rien sur Donc elle. international, Oui. à l'échelle Voilà. internationale. Et de deux, elle n'a rien d'envie. Si c'était une femme stable, assise, maman au foyer des enfants, de quoi qu'on voit même qu'ils sont assis ou ils avancent, ils reculent, on pouvait dire qu'il n'y a rien à envier. Aucune lélé, aucun tchélé, aucune lesbienne, aucun même fou ne l'a assumé. Ben, même le clochard ne veut pas. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on n'est pas en train de réfléchir. Elle a demandé à ses mouches de me laisser tomber et de faire le cacham sur toi. Les mouches doivent savoir que mon cacham doit être ponctuel, continu et non-stop. Parce que sur elle, je suis prête et j'appelle son nom Flore Magina Kenkam Koulia. Et je n'ai pas peur d'elle. Parce que dans la vie, il y a les niveaux qu'on ne doit pas atteindre avec certaines personnes, surtout des producteurs comme nous. Des gens qui ont décidé de coller leur image, leur belle image. Hein, à la vie, ça me sert les bordels éphémères et sans avenir de Flore Magina Kenkam. On savait en âme et conscience qui elle était, mais on a décidé d'élever une truie et la truie a voulu nous détruire comme elle détruit tout. Voilà. Et nous, on a choisi d'aller à la brèche et de combattre bec et ongle. Maintenant, personne n'a plus peur d'elle. Donc, elle fait gnac, on fait regnac et regnac, ça ne chauffe pas. Voilà. Non, voilà. Donc, à tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Avec arôme magique, avec piment, tu n'inventes rien. Pour ce qui est de la dépouille de ta mère, je l'ai vu poster une vidéo parce que on m'a envoyé qu'elle a fait une vidéo qui montre que le corps de ta mère, quand on sortait pour descendre au quartier, voulait dire que le quartier a fait que ceci, cela. Ma chérie, les morts ne sont pas morts. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, les gens savent se tourner dans la tombe. On ne joue pas avec la dépouille des gens. Moi, je prie encore aujourd'hui. Je reprie demain. Je reprie après-demain. Longue vie pour maman Anna. Je ne mets même plus une grenga sur son nom. C'est sa croix. Oui, il faut l'appeler maman Anna. Oui, maman Anna. À Kang Noumin Dieu.
travailler. au pays. Elle va Nos parents sont partis, ça nous fait souffrir. Maman, nous on est free. Donc on est là, on monte, on descend, il n'y a plus que charge de parents. Quand elle a mené son parent pour quel motif? Donc, elle a dit aux internautes que son parent venait sur Facebook pour chicoter Compressor. Parce que Compressor lui avait dit que Cathy est ici, ta mère au pays. Pour maintenant prouver à Compressor qu'elle a fait venir sa mère, elle a fait venir. Donc, on ne peut pas faire venir un parent en Europe en défi à une bœuse. Alors qu'on n'est pas sûr de s'asseoir pour s'occuper de son parent. Sa force de frappe et de ce qu'on peut faire pour s'occuper de ce parent. That's the first thing. The second thing is, la maman est en Europe comme ça, elle n'est pas la mère de Magina, elle est enregistrée comme bonne sœur, la sœur de l'église catholique. C'est important que les internautes sachent. Donc, elle est venue par un réseau d'un prêtre de sœurs d'église. Donc, elle est à l'hôpital comme ça. Même Magina n'a pas le droit d'entrer parce que c'est la sœur. Elle peut dire, je viens voir ma sœur. Elle vient voir la sœur de la mission catholique. Donc, maman Anna... Elle n'a pas fait venir cette maman-là comme sa propre maman. Non, je te dis, Dorcas. Donc, la maman ne bénéficie même pas de ses papiers. Non. Je reviens. Tu as vu pourquoi on dit que la concurrence n'est pas bien? Vous avez vu pourquoi on dit que la concurrence n'est pas bien? Voilà ça. Voilà, Compressor, elle vit, elle vit avec sa mère. Sa mère est bien là-bas. Sa mère vit sa vie avec son blanc. Compressor est là-bas avec son petit gigolo. Qui souffre aujourd'hui? Qui souffre? Qui paie le prix fort aujourd'hui? Hein? Qui souffre aujourd'hui? Hein? Donc, je suis venu vous dire que Fokwe, c'est une bandite internationale. C'est une bandite. Elle a passé toute sa vie à voler les gens sur Meta, à lancer les litiges fictifs, là où ses amis venaient mettre l'argent pour attirer les âmes faibles de venir cotiser. Je vous ai dit que Fokwe, c'est Makosso du Cameroun. Fokwe dépasse Makosso. Fokwe dépasse Makosso. Fokwe est plus dangereuse que les pasteurs en accueil des églises réveillées. Je ne suis pas en train de dire que tous les pasteurs des églises réveillées sont les arnaqueurs. Non. Écoutez bien. Vous connaissez un pasteur là au Cameroun qu'il parlait le nom des ministres, qu'il délivre les gens et les gens connaissent le nom des ministres, non? Je ne vais pas moi citer son nom. Fokwe est plus dangereux que le pasteur là au Cameroun. Donc si on met le pasteur là, on met Fokwe, prenez le pasteur là. Je dis, vous riez. Fokwe est plus dangereuse que les pasteurs réveillés. Elle a passé sa vie à traîner avec les bandits, donc elle a toutes les techniques de banditisme. Elle a assez arnaqué les gens au Cameroun. Vous voyez le litchi là comme ça, ce sont ses copines qui ont mis l'argent. Ses copines. Ses copines ont peut-être mis même 6 000 € ou 5 000 €. Maintenant, le reste de 100 €, 30 €, 50 €, c'est les mougous qui sont en train de mettre. Si elle était encore avec le président Moussa, qu'à l'heure actuelle qu'elle parle là, c'est que le litchi là a atteint 10 000 € et les mougous vont venir mettre 5 000 €. Voilà comment ils ont passé le temps à faire. Mais le président Moussa était loyal à cette fille, pour dire vrai. Si tu n'as pas confiance à une personne, tu peux faire ça. Il était loyal à cette fille. Est-ce que vous savez que le problème de Ndjangi, c'est président Mot qui appelle Flore derrière, il dit à Flore que ne cotise plus, c'est comme si ça va ndem. Le petit frère de ma femme ndem avec les dos, ne cotise plus. C'est président Mot qui peut prévenir Flore. Vous voyez à quel point quelqu'un a aimé une personne. Il a mis 6, mais c'est ça, c'était même se mettre jaguar sur son dos. C'est là où il faut qu'on arrête de cotiser. Il voulait frapper Fokwe, il vient dire à Fokwe que non, ne met plus l'argent, il y a un problème. Hein? Voilà, Marcel Barret, bye bye. Va te faire voir ailleurs. Tu as compris, non? Bushwoman. Elle te fait voir ailleurs. Voilà comment c'est une grande bandite qui a bien s'asseoir aujourd'hui. Elle dit que président Mot, hein, c'est le Féman qui est plus Féwoman qu'elle. Hein? On ne l'a pas vu arnaquer le gars qui lui faisait
ses produits dans la maison de maman Anna Bonaberi. On ne lui a pas vu. Excusez pour les trucs noirs que vous voyez là. Hein. Vous savez que j'ai encore les fils à l'intérieur. J'ai encore les fils là où on m'a opéré là. J'ai encore les fils. Donc de temps en temps, vous allez voir certains trucs noirs. Et je ne peux pas encore bien me brosser pour le moment. Donc, si vous voyez les fils là, les trucs noirs là, et puis aussi le sang qui est un peu coagulé, avec le temps, ça va partir. C'est un peu ça. Hein? Vous avez compris? Après, on va venir dire que, voilà, une autre fair woman. Regardez la fémanière, regardez. On va décrypter son live qu'elle a fait quelque part. Elle se lève un matin. Quand les gens fleur de lit, on va seulement que avec ton nom. Les gens font les cagnottes depuis. Les gens font les cagnottes. Pas pour construire les maisons, pas pour construire les maisons, Fokwe. Surtout que, oui, les Nandiens peuvent faire les cagnottes, mais c'est toi qui viens nous dire, c'est là que tu es une bobo. Tu nous montres ton standard de vie sur Facebook, tu nous montres comment tu es arrivé, comment tu nous présentes tes immeubles. Et tu viens nous arnaquer, nous les pauvres citoyens qui n'avons même pas les terrains vides. Est-ce qu'on ajoute l'argent sur l'argent? Mes gens écrivaient, dis-nous, si on ajoute l'argent sur l'argent, écrivez, les internautes, on ajoute l'argent sur l'argent. Une personne qui est venue nous dire sur Facebook comment elle a les gros moyens. Une personne qui est venue nous dire sur Facebook comment elle est riche. Est-ce qu'on ajoute l'argent sur l'argent? Mes gens. Hein? Est-ce qu'on ajoute l'argent sur l'argent, mes gens? Hein? Tu nous dis comment tu as les gros moyens, maman. Tu es dans... Mamie a 2 avions. Tu entres dans les avions comme si tu partais à Fokwe tous les jours. Et nous, les pauvres Camerounais. Et nous, les pauvres Camerounais qui n'avons rien. On va venir te donner l'argent. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi-même, tu dis que je n'ai pas conçu pour ma mère. Hein? Jusqu'à elle est morte. Bon, même moi, elle est venue conçu ta part que tu vas laisser à ta mère et tes enfants. C'est ça, hein? Bonsoir, Géry Flo. C'est ça? Qui est Mougou? Voilà encore un autre fait qu'elle va amener. La fille, c'est une bandite. Cette fille est d'un banditisme que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez l'autre schéma de Fémania qu'elle a amené. Elle se lève un matin. Elle commence à dire que, oh Seigneur, tu es bon. Subitement, une lélé connaît le Seigneur. Subitement, une chicken tue. Une boque internationale, une tireuse de valises à travers le monde. Subitement, quand ça la convient, elle connaît Dieu. On n'a jamais vu Fokwe aller s'asseoir dans une église. Le jour que Fokwe s'assoit dans une église, toute l'église là va trembler comme ça. Fokwe ne peut pas aller dans l'église. Fokwe, tu t'assois à côté de Fokwe, tu dis au nom du Seigneur Jésus, Fokwe va tomber. Parce que ce que Fokwe a en elle, maman, les marabouts, ce qu'elle marche avec ça dans son caleçon, les règnes partout. Tu prononces le nom de Fokwe en direct, à côté d'elle. Fokwe s'écroule là, on la met à l'hôpital. On la mène à l'hôpital pour la réanimer. Je dis que le secret, vous voyez Fokwe aller seulement dire au nom de Jésus dans ses oreilles. Vous allez voir quelque chose. On va porter Fokwe au sol. Réanimation directe. Réanimation directe. Elle dit que, oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es ma force. Oh Seigneur, subitement, quand ça la convient, elle connaît Dieu. Elle met Dieu dans sa mamaille. Faut mettre Dieu même dans sa mamaille, une mamailleuse internationale. Hein? Elle connaît, elle met même Dieu dans sa mamaille. On va écouter. Voilà, on reste nous tranquilles, nous les vrais Camerounais. En train de souffrir dans nos maisons comme nous, on souffre au Cameroun à chercher comment on va manger le riz sauté avec les enfants. Voilà une autre Makoso du Cameroun qui se lève, une mamailleuse, elle se lève, elle commence à nous chanter. Oh Seigneur, tu es bon. Maman, quand j'ai suivi, oh Seigneur, tu es bon, j'ai cru qu'elle a donné sa vie à Dieu. Moi, je me suis levée et dansée. Je me suis levée et dansée qu'enfin, oh, enfin, j'ai crié jusqu'à ma soeur camerounaise a donné sa vie à Dieu.
Je me suis levée, j'ai dansé jusqu'à mes enfants. On dit que, hey, maman, tu danses quoi? J'ai dit que non. C'est comme si Fleur de Lille est devenue chrétienne. Elle a donné sa vie à Dieu, maman. J'entends au Seigneur, tu es bon pour la première fois. Depuis que je connais Foucault sur Facebook, pour la première fois qu'elle appelle au nom de Dieu, elle dit tu es bon. Maman qui n'était pas content, était content. Après un coup, boum, maman, la maman est de ça. Foucault se lève et dit qu'il y a une société qui l'a contacté qui va construire sa maison au Cameroun. Hey! Hey! J'ai dit que, ah, comme les maman. Ah, comme les non. N'école, maman. Elle dit que, oh, hey! Non, la maman, yo. Non, la fille, elle a besoin d'être amie avec Makosso. Elle doit même se marier avec Makosso. La fille doit se marier avec Makosso. Mais à la seule différence, c'est que la maman de Makosso prend en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont, on va dire qu'ils sont aussi comme ils sont là. Vous avez compris? Mais nous, au Cameroun, nous sommes avisés jusqu'à. J'ai tout dit qu'avant de venir faire la maman au Cameroun, sachez que le dernier Camerounais est niveau BA, est au moins niveau BABA. Le dernier Camerounais, même les enfants qui sont au fin fond de l'extrême nord, là, ils vont à l'école. Hein. Chaque parent maintenant se bat pour mettre son enfant à l'école. Il marche des kilomètres et kilomètres. Moi, je vois souvent dans le village de mon mari là-bas, les gens quittent jusqu'à où? À Elobi, ils parlent des enfants. Ils marchent à pied pour aller à Eton. Chaque maman, le matin, tu vas voir chacun avec son petit thermos. Soit le couscous est dedans, soit le riz est dedans. Chacun part avec sa petite nourriture. Tu les vois là, les petits enfants, ils marchent des kilomètres pour aller. Les enfants qui de Nefan, ils viennent. Les enfants qui de Nefan, ils viennent à l'école, à Eton, maternelle. Ainsi de suite, ils marchent des kilomètres. Donc, chaque parent maintenant se bat pour envoyer son enfant à l'école. Chaque parent fait quoi? Se bat pour envoyer son enfant à l'école. Donc, quand vous venez au Cameroun, on dit que vous allez mamailler les gens. Hein. Il faut réfléchir. Voilà Foucault, elle vient nous chanter l'église. Regardez comment les mamailler, toujours comme le pasteur Makosso là. Qu'est-ce que dit le bandit de Makosso là? Voilà comment ils agissent. Hein. Ils viennent d'abord dire que l'huile d'onction a fait que l'onction est montée. Il a déjà monté les méthodes à Foucault. Foucault prend d'abord la Bible et met devant. Hey! On peut utiliser la Bible pour mamailler les gens. On peut utiliser les chansons de Dieu pour mamailler les gens. Elle vient d'abord. Oh Seigneur, tu es bon, maman. On se dirait une sœur en Christ. On dirait une sœur des églises réveillées. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es ma force. Oh maman, écoutons la chanter. Maman, la maman. Non, on va écouter comment tu chantes, Foucault. C'est le côté là. Hey! Alléluia. Quand tu me alléluia, nous Tu es bon, oui Seigneur. Subitement, Foucault est devenu chrétien. Oui Seigneur, tu es bon, alléluia. Oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur. Oh oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Et ces moutons sont là. Ils disent que oui, ma fauchou. Oui, ma fauchou. Maman, les adeptes sont là. Oui Seigneur, tu es bon, alléluia. Faut que chante, oui Seigneur, tu es bon. Jusqu'à lever les mains au ciel, hein. Adama. Tu es bon, alléluia. Oh oui Seigneur, tu es bon, oui Seigneur, tu es ma force. Non, la maman, c'est le temps, hein, mes gens. Oh oui Seigneur, tu es la maman, c'est le temps. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es bon, alléluia. On peut mamailler les Camerounais comme ça, Foucault, depuis quand tu es devenu chrétien. Foucault. Seigneur, tu es ma force. Foucault, depuis quand tu es devenu chrétienne, Foucault. Oh oui, Seigneur. Foucault, depuis quand tu es devenu chrétienne. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Donne-nous le nom de ton église, Foucault. On va aller prier là-bas. Tu es bon, oh oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oh. Non, je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé. Jésus est bon, Adam. Maman. Ça vous fait quoi comme ça? J'enlève le... Maman, quand la fille a parlé comme ça, moi j'ai cru que... Quand elle a parlé comme ça, moi j'ai cru que vraiment... Elle avait raison, hein. J'ai dit que, hey, Seigneur, enfin, faut qu'elle va sortir dans les chats des femmes, elle va devenir sœur religieuse.
C'est notre prière, nous tous sur Facebook, non? Au moins, elle devait plus nous pomper l'air sur Facebook. Elle va sortir dans les chats. Elle va laisser le couteau des enfants des gens tranquilles. Hein? Maman, un coup comme ça, là, on va entendre. On va entendre Foucault dire que, oh! Non, les pasteurs vous donnent les mains. On va entendre, oh! Il y a une société qui m'a contacté, on va l'écouter, elle-même, on va l'écouter. Vous avez cru que j'ai laissé ça passer? Moi, Non. je fais ma carrière pour une bonne cause. Si je dirais que c'est pour l'anniversaire, c'est ça, parce que vous n'aimez pas quand quelqu'un évolue. Voilà pourquoi il paraît qu'elle est même partie cotiser dans la cagnotte de Tata Lolo, rien que pour voir ce qui est dedans. La maladie de l'occupation, rien que pour voir ce qui est dedans, pourquoi elle est partie J'ai cotiser? déposé le rang depuis. Moi, on ne boit jamais. Moi, ma cagnotte que j'ai lancée, finition de chantier, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, la finition coûte cher plus que l'élévation. Pourquoi ça vous choque? La finition coûte cher plus que l'élévation. Pourquoi? J'aurai 10%. Chaque personne qui me suit doit donner 10% de son salaire. Hey! Et non. Hein? Ça, ce n'est pas l'église. C'est l'église qu'on dit qu'on donne 10%, non? Ce n'est pas l'église comme ça. Faut que donne une fois le nom de ton église. On vient rentrer, on vient. Comme ça, tu es notre pasteur, tu nous prêches. Elle dit qu'on doit donner 10%. Moi, j'ai entendu 10% que dans les églises, elle est pasteurs. Vous avez dit que elle est pasteur des églises réveillées. Vous n'avez pas dit ça. Au lieu de rire, envoyez les étoiles. C'est ça qui soutient le blog. Envoyez les étoiles, riez, envoyez les étoiles, pompez les cœurs. Envoyez les étoiles. Je veux voir aussi les étoiles monter. Ça, là, ce n'est pas l'église réveillée comme ça. Faut dire que on doit lui donner 10%. Je sais que c'est dans les églises qu'on dit que la Bible dit qu'il faut donner 10% de ton salaire. Pourquoi elle est devenue quoi? Elle est devenue Dieu ou elle est devenue Jésus? Qu'on doit donner 10%. Ouvre une fois ton église, tu légalises. Comme ça, les adeptes viennent s'asseoir. Moi, je serai membre de ton église. Comme ça, là, ce que j'ai travaillé, venir avec mes enfants. On va donner, chacun va donner 10%. Si tu es devenu pasteur, maman, dis-nous officiellement que tu es pasteur, non? C'est à l'église qu'on réclame 10%. Hein? Pasteur Foucault, oui, à partir d'aujourd'hui, commencez à l'appeler pasteur, même parce que pasteur Foucault, là, ça va. Oui, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez ajouter pasteur Foucault sur son nom. Elle s'est autoproclamée pasteur parce qu'elle réclame 10% de à tous ses adeptes. On sait que ce n'est qu'à l'église. La Bible, c'est le seul endroit là où c'est la Bible seulement qui a demandé qu'on donne 10% quelque part. Donc, elle s'est autoproclamée même déjà pasteur. Elle a commencé par prier. Elle a chanté les louanges. Elle a remercié Dieu pour tous les bienfaits. Maintenant, Foucault vient nous dire que... Bande d'incapables. Bande d'incapables. Vous allez faire ma pub. Foucault, tu ne peux pas dire que bande d'incapables. Non, 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 non. Parce que tu vis dans l'imitation. Tu veux m'imiter. Tu veux relever mon défi. Mais à la seule différence, c'est que je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un. Hein? J'ai work moi-même à la sueur de mon front et non à la sueur de mes fesses. Bon, on s'en fout de là où tu as work. Hein? On s'en fout. L'argent, c'est l'argent. Mais ce qu'on refuse là, c'est venir arnaquer les gens. Pour te faire une place au soleil. C'est ça qu'on dit non. Et on va te dénoncer. Tu ne peux pas venir taper la poitrine devant nous. Tu ne pourras pas venir taper la poitrine devant nous. Non. Je serai tout devant toi. Parce que ta maison, c'est une maison djangui. Ta maison, c'est une maison djangui. Tu ne pourras pas parler là où nous on parle. On va tout te rappeler que non, hein. Non. Bon, parlons de la société qui dit qu'ils sont venus dire qu'ils vont venir construire ta maison. Non. Ils n'ont pas dit qu'ils vont venir construire ta maison. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Foucault. Tu fais les publicités parce que c'est les Camerounais qui se sont levés, ils ont lancé l'étude de construction au Cameroun. Ils veulent que la diaspora leur fasse confiance, on leur dépose l'argent, ils partent construire les maisons des gens au Cameroun. Ce n'est pas une vraie société de construction comme ça. On connaît les grandes sociétés de bâtiments au Cameroun. Si tu m'avais parlé peut-être de Razel, je pouvais dire oui. Tu m'avais parlé de Sogea Satom, j'allais dire oui, voilà les grandes sociétés. Si tu m'avais parlé de la société Ketch, j'allais dire oui, voilà les sociétés que nous on connaît au Cameroun. Il y a les grandes sociétés.
Bon, maintenant, il y a les jeunes ingénieurs là, camerounais qui ont fréquenté, rentrent au Cameroun, disent qu'ils peuvent superviser les travaux des gens. Ils ont besoin d'un peu de visibilité. Hein? Ils ont dit qu'ils vont te donner combien de camions de ciment. Parce que c'est ce que nous, on veut comprendre. Hein? Ils vont t'envoyer les gens venir te donner les conseils à ceux qui sont en train de travailler dans ton chantier. C'est ça que tu viens chanter jusqu'à tu dis, oui Seigneur, toi, ils gagnent plus que toi. Rien que la pub que tu les fais là, ils vont gagner des millions. T'envoyer 2, 3 personnes dans ton chantier, venir dire aux gens que non, faites comme ça, non, ne faites pas comme ça là, montez, descendre. Et toi, tu les fais une publicité à l'échelle internationale qui est plus gagnant. Qui est plus gagnant? Je veux savoir. Parce que si ça avait été moi, j'ai dit que non. Vous me dites ce que vous me payez. Parce que si c'est que les conseillers techniques, ils sont pleins au Cameroun. Hein. Si c'est que les conseillers techniques, il y a les techniciens prêts hein, pour te conseiller. Hein. Oui. Il y a les conseillers prêts. Même mon mari au Cameroun, ils sont dans ça. Avec tous ses amis ils sont revenus au Cameroun ensemble. Ils se sont associés. Ils construisent des maisons clés à main. Clés à main. Ils font que dans ça. Ils sont revenus au Cameroun, ils font que dans ça, hein, madame. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont revenus au Cameroun, ils font que dans ça. Ils ont des petites sociétés là, comme ça, là. Ils cherchent les gens de la diaspora, ils peuvent les faire confiance, ils suivent ta société, ils suivent ton truc. Et les gars qui sont allés à l'école, ils ont des diplômes, ils ont de l'expérience. Tu fais la publicité de quelqu'un qui est en train de se battre pour se faire connaître sur le territoire camerounais. Il gagne plus que toi. Il envoie les gens, ils vont se charger d'envoyer les gens. Si la société là dit ils disaient que bon, on t'envoie 2 camions de béton pour couler ta dalle, ou pour faire quelque chose, ou pour couler les poteaux, ou alors ils disent que ok, nous on va crépir toute la maison de l'intérieur à l'extérieur. Là on devait applaudir. Oui, on devait applaudir. Mais tu nous dis que les gens viennent conseiller tes techniciens. Si ce n'est que les techniciens, hein, il y a là au Cameroun en Sorsok, ils chôment. Je veux dire les techniciens qualifiés, les pères qui ont construit les maisons toute leur vie jusqu'à ils sont en train de vieillir. Il prend ton chantier, il arrive seulement devant comme s'il regarde. Il dit que ici là, voilà les erreurs. Tu as besoin d'aller prendre quelqu'un en Allemagne pour venir conseiller les gens. Mais il s'agit d'une société. Tu as toujours les noms de Bengis, alors que c'est les gars qui sont au Cameroun depuis. C'est comme ça que tu es venu nous mentir ici là que tes produits étaient fabriqués en Europe. Alors qu'on tournait ça là-bas à Bonabéry, dans la maison de maman Anna. Hein? Maintenant, tu nous sors encore notre maman. Tu nous sors notre maman pour dire aux gens que quoi? Non, non. Après, pour finir, hein, elle commence à dire que oh, tout ce qui veut construire au Cameroun, je vais travailler en partenariat avec maman. Tu veux y faire dans les chantiers. Maman, regarde comment tu es en train de mendier pour construire ta maison. Tu mendies sur tous les plans. Tu mendies, oh, telle société, mais bien sûr, les sociétés vont te contacter pour faire les publicités. Tu es le money maker de beaucoup de choses. Tu es le money maker. On dit money maker en français que quoi? Tu es le money maker. Alors, les sociétés, mais il y aura même les sociétés de carrelage. Il y aura même les sociétés de carrelage qui vont te contacter. Il y aura même les sociétés de caméras au Cameroun qui vont te contacter. Ils ne te contactent pas parce qu'ils aiment ta maison, non. Ils ne te contactent pas pour tes beaux yeux. Ils veulent la publicité, ils veulent se faire connaître. C'est important de dire ça aux Camerounais. Afin que les gens ne s'égarent pas, c'est très important. C'est important de dire ça aux Camerounais. Alors, tu crois que quoi? Que tu vas venir là comme ça, là, blaguer les gens, on va te laisser aussi t'amuser comme ça, là. C'est important de dire ça aux gens. Docteur, Oui.
Moneymaker que tu parles là, elle n'est plus la porteuse d'organisateur de soirée, elle est démarcheur. Voilà. Je voulais Voilà, elle est démarcheuse. Tu as bien trouvé le mot. je quitte, je t'écoute, je voulais t'aider. Ok. Elle est plus la porteuse des sacs de organisateurs de soirée. Voilà, Maintenant, elle est utilisée pour faire l'argent. Elle est money maker. maintenant, elle est démarcheuse. C'est ça. Merci, ma chérie. Ouais. Alors, attention à ta caméra. Alors, hein? Tu es démarcheuse. Non, Seigneur, tu es bon. On croit que c'est un vrai message, que c'est un vrai quelque chose que tu viens nous donner. Alors que tu viens nous parler d'un contrat de publicité que tu as pris. Maman, tu prends les contrats de publicité tous les jours, non? Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Nous, on veut voir la société là venir t'offrir les camions de ciment. Voilà comment on dit que quelqu'un a dit qu'ils aident. Voilà comment on dit que quelqu'un a dit qu'il va aider. On veut venir te voir en train de faire la publicité. Tu es un agent publicitaire. Tu as compris avec quoi? Fokwe. Tu as compris avec quoi? Tu es un agent quoi, Fokwe? Il faut répéter après moi. Fokwe, répète après moi. Je suis agent publicitaire. Répète. Répète ça. Ouais. Comme moi-même, j'ai fait la publicité maintenant d'un événement ici à Houston qui aura lieu le 31 décembre. Ici, là. Les hommes forts de Houston sont en train de mettre la barre haute. Ça, c'est la deuxième édition. Ils ont fait la première édition l'année dernière. Au 2306 03 Sad à Wessex. Tous ceux qui sont à Houston et ses environs, venez ce jour. Il y aura beaucoup de lots à gagner. Il y aura des nominations. On va nominer les gens. On va faire un mois de vote qui partira du 28 octobre au 28 novembre. Il y aura les nominations. Maintenant, du 28 novembre au 28 décembre, ce seraient les votes. Ceux qui vont gagner seront décorés ce jour. Il y aura les lots de tombola, on va beaucoup jouer. Les tickets de tombola seront vendus. On va déposer ça. Les tickets, je crois les tickets de tombola, c'est 5 dollars. Les tickets de tombola. Et les lieux de vente seront chez Marie Africa Favor et chez Michel Restaurant et sur l'autre restaurant qu'on appelle aussi le Bantou. Voilà les 3 points de vente. Hein? D'ici peut-être la semaine prochaine, nous aurons une idée claire de combien sera les tickets d'entrée pour la soirée. Ça serait glamour, chic. Les hommes d'affaires de Houston se mobilisent. Et l'association, c'est une association qui date depuis 16 ans. Le Seren. Association, c'est le Seren. Donc, ça va aller très, très vite. Ceux qui ont raté l'année dernière, ne ratez pas cette année. Vous ratez cette année, tant pis, hein, parce que ça va être... Venez vous amuser. Les Houstonnais, là, venez vous amuser. Vous travaillez un an, vous travaillez. Le 31, la soirée le 31 décembre, sortez, vous venez vous amuser. Sortez, vous venez vous amuser. Vous pouvez aller à l'église faire la traversée. Après la traversée, venez vous amuser. Venez croquer la vie. Il y aura du bon vin. Et vu déjà la tendance, peut-être la salle risque d'être changée. Mais je vais vous, avec keep posted, je vais continuer à vous dire. Merci, Carole Bouen. Carole Bouen dit qu'elle sera là. Venez vraiment. Venez. Merci, Jules Duquesne. Il faut venir, ma chérie. Venez. Venez découvrir Houston. Houston, c'est une belle ville.
Le Texas, vous allez voir les routes ici que vous n'avez pas vu quelque part. Ils investissent trop dans les routes. L'État là où il y a le plus des échangeurs aux États-Unis, ici là, au Texas, à Houston. J'ai toujours dit aux gens que si quelqu'un vient ici là et qu'il a les problèmes de cas, les villes pour commencer, il faut venir au Texas. Parce qu'il y a trop d'opportunités au Texas, des ouvertures. Il y a tous les endroits que tu peux voir dans le noir sans cas et tu t'en sors bien. Parce que la majorité, les business, les hommes d'affaires, il y a toujours quelque chose à faire ici au Texas. Donc venez au Texas. Il y a les restaurants partout qui emploient leurs frères et sœurs africains et tout. Venez vous amuser. Houston, c'est le... Non. Comment tu peux dire ça que Houston, c'est le village? Il faut arrêter ça. Allô? Yes. Yes. I'm in the middle of something right now. I can't answer your call. I'm in the middle of something. Maybe if you call me back like 3 hours. In 3 hour time. No. Call me in 3 hour time. Yes, you're welcome. Voilà. Houston, venez découvrir la belle ville de Houston. C'est une très belle ville. C'est une très belle ville. Et le Texas, c'est le seul État aux États-Unis là où tu vas trouver une diversité de tous les pays que tu peux imaginer ici au Texas. S'il y a les pays que tu ne trouves pas ailleurs, tu viens ici au Texas parce que tous les pays du monde sont représentés au Texas ici là. Je ne sais pas, peut-être à cause de ces ports, les gens font beaucoup de shipping, les gens font beaucoup les envois, donc c'est la ville qui accueille le plus de monde, plus des hommes d'affaires, ceux qui font dans l'import-export. Ça se passe ici, à Houston. Donc, les hommes forts de Houston sont en train d'organiser une soirée chaque année. Quand ils ont fini de faire les affaires, ils veulent offrir, ils veulent se faire plaisir. Et ils font beaucoup aussi dans les œuvres caricatives. Donc, ce jour-là, ils vont vous parler d'eux. C'est les associations qui ne peuvent pas entrer là-bas. Venez. Les gars qui cherchent les vrais Joe là, il faut venir. Vous ne savez pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Les gars de San Antonio, Dallas, toutes ces villes à côté, la Conroe, toutes ces villes à côté, la venez. Django Théodore, je vends dans le nière de ton père, tu as compris, non? Bye bye. Donc venez, on va s'amuser, venez. On va continuer à décrypter Foucault. On va continuer. Que ça. Quand vous faites la pub, vous parlez de moi, les gens viennent taper. Hey, dans la petite fille, la fleur de l'école, elle est intelligente. Hey, maman, faut que la petite fille là, on peut faire ça. La vieille peau de 55 ans dit que la petite fille là, la petite fille là, faut que si tu es petite fille, je suis ta grand-mère. Oui. Si tu es petite fille, moi, je suis ta grand-mère. Oui, c'est que je m'auto-proclame ta grand-mère, Foucault. Toi, tu nous amènes une société que tu fais la publicité. Tu fais la publicité, la pub d'une société. Hein? Tu fais la pub d'une société, tu as gagné un contrat de société, tu veux mamailler les Camerounais que ils ont dit qu'ils vont venir t'aider. Ils vont venir t'aider en quoi, Foucault? Parce qu'ils vont envoyer les espèces. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Tu as gagné la pub d'une société. Tu fais la publicité d'une société. Dis aux Camerounais que tu fais la pub de cette société-là. Arrête de mentir les Camerounais pour faire comme si les gens sont en train de t'aider. Personne ne va t'aider pour ta maison. Tu vas construire ça toi-même. Même si
il faut couper ton clip pour vendre, tu vas couper ça, vendre. Ou tu commences à couper le clip de tous les gars que tu laves là, tu vends. Tu vas mouiller le maillot. Maison Djangui. Une maison Djangui, tu n'as pas honte de faire une maison Djangui à Mondo Vision, Djangui de ça. La société là. Eux, ils vont venir, c'est eux qui vont conseiller les techniciens. Jusqu'au niveau que les techniciens sont en train de faire là, c'est des bons techniciens, j'ai vu le travail. Ils vont encore venir les conseiller en quoi? Donc, tu veux dire que quoi? Que tes techniciens là, c'est des mauvais techniciens. Tu sabotes même tes techniciens en direct. Mais le travail jusqu'ici qu'ils sont en train de faire là, moi je vois qu'ils font un bon travail. Cela va venir les conseiller en quoi? Oh, ils ont dit qu'ils vont venir traiter la moisissure dans la maison. Non, ils traitent la moisissure dans la maison. On veut que tu nous dis qu'ils ont dit qu'ils vont venir prendre tout le crépissage. Ou ils ont dit que non, le carrelage, ils endossent. Bon, suite, merci. Oh. Merci, maman. Hein? Ou le carrelage, ils te disent que bon, c'est eux qui vont faire le carrelage. Tu dis que oh, les sociétés qui font les piscines doivent te contacter. Tu veux faire tout gratuitement. Là où tu es là maintenant, tu es en mode que tu cherches les gens qui peuvent venir te faire. En retour, tu fais les publicités. On construit ta maison cadeau. Voilà ton schéma que tu es en train de chercher. Oui, l'autre là, on peut encore accorder l'autre là. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, nous on accepte que tu prennes ce chemin-là. Que tu cherches les gens qui vont venir faire ta pub, en retour, qui vont venir investir, en retour, tu fais la pub. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Peut-être si tu veux faire la piscine, tu dis que bon, voilà ma piscine. On te dit le devis, peut-être c'est 8 millions de francs pour faire la piscine. Tu dis que ok, moi je paye 4 millions, vous faites le reste, je fais votre pub. Oui, c'est faisable. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Au moins, tu vois. Mais à dire que tu vas venir lancer un litige que les gens cotisent. Ceux qui cotisent là gagnent quoi? Si une société vient faire ton truc, tu fais sa publicité. Merci, oh, Bravo Smith, maman, merci. Depuis là, maman, ma bouche s'est séchée ici là. Ma générale Chamal m'a donné 3 000 $. Toi aussi, tu viens d'avoir 500. Merci, maman. Merci. Bravo Smith. Merci, merci maman. Hein? Au moins c'est ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est bon. On ne peut pas combattre l'autre là. On ne peut pas combattre. Parce que tu fais la publicité de la société là. En retour, eux, ils viennent maintenant désinfecter ou c'est comment? Tu empêcher que la maison ne prenne l'humidité. C'est gagnant-gagnant, non? Tu fais les pubs aussi. Mais ne viens pas faire comme s'ils viennent faire ça pour tes beaux yeux. Non, ils ne viennent pas faire ça pour tes beaux yeux. Tu n'es pas une non-name. Tu les fais de la pub. Ils auront les clients derrière toi. C'est logique, c'est normal. C'est un bon partenariat. Tu lances un SOS, tu appelles les gens qui construisent parce que tu veux les gens pour venir investir. En retour, tu fais la publicité de les magasins. Oui, on t'accorde cela. Tu peux prendre ce chemin-là pour construire ta maison. Mais à dire que tu vas venir mettre un litige pour que les pauvres Camerounais qui n'ont rien, qui vont venir cotiser en retour, ne vont rien gagner, viennent cotiser, on dit non. C'est ça qu'on refuse. C'est ça qu'on refuse. Mais si tu dis que tu viens prendre l'autre chemin que tu dis là, on est d'accord avec toi, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc, nous, on sera là pour venir te dénoncer et pour venir dire aux Camerounais que non, ce que tu dis là, tu racontes des bêtises. On sera là pour dire ça aux Camerounais. On sera là pour dire aux Camerounais. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas venu que je vienne te framponner, non, mais je suis venu rétablir la vérité. Je suis venu rétablir la vérité. Je suis venu te dire tes vérités. Arrête d'arnaquer les Camerounais. Ce que tu fais là, c'est de l'arnaque. Tu fais la pub d'une société. Ne viens pas faire comme si la société est en train de prendre ta maison en charge. Bon, si tu as trouvé une société qui prend ta maison en charge pour construire, tu viens encore arnaquer les gens pour prendre les litiges. Pourquoi? Tu veux manger à tous les niveaux sur ta maison là.
Maman, c'est quelqu'un qui t'avait envoyé construire la maison. Que tu vas nuire tous les Camerounais parce que tu construis la maison. C'est quelqu'un qui t'avait envoyé. Oui, tu es une star. Utilise les sociétés là pour construire ta maison. Utilise ces sociétés là pour construire ta maison. On est d'accord. Tu t'assois, tu tapes les dicalo. En retour, tu bénéficies aussi de, c'est normal. J'ai vu là, c'est pas la société là, ils ont envoyé les gens là-bas l'autre jour là chez toi là. Alors, tu as partagé dans ta page parce que tu les fais de la pub. Tu es sur contrat publicitaire. Tu es sur contrat publicitaire. Ils te payent pour faire la pub et en retour, toi aussi, tu gagnes quelque chose. Ils gagnent aussi. C'est un partenariat que tu as en partenariat, tu fais de la publicité. Alors, tu vas venir faire comme s'ils sont très généreux. Non, tu fais de la publicité, tu as gagné un contrat publicitaire. Tu fais les publicités, toi, Fokwela, tu ne peux pas venir faire les publicités gratuitement. Arrête de mentir les gens. Tu es mamailleuse. Et enlève ton litige de maman là en ligne. Nous, on connaît déjà comment ça se passe. Coco Kwetu nous a tout expliqué. Les litiges Ndjangi, est-ce que Coco ne nous a pas dit? Tu appelais tes camarades avec les cocos là, ils venaient mettre l'argent pour arnaquer les Camerounais. Ils mettent l'argent, les gens voient que ça monte, on croit que non. Et c'est comme ça que tu as gagné ta popularité. On a cru que tu avais une team très forte, tu étais encadré par vraiment, alors que ce sont tes copines. Vous avez passé le temps à mamailler les gens. Vous avez passé le temps à arnaquer les Camerounais. Tu lançais les litiges, tes camarades mettaient l'argent dedans. Mais Coco ne peut pas mentir. Coco a dit ça. Coco a traîné avec toi plus de 10 ans. Est-ce que Coco peut mentir? Toutes les vérités qui sont sorties sur Facebook, qui a dit ce n'est pas Coco? Elle ne peut pas mentir, elle ne ment pas. Coco ne ment pas. Tu as toujours fait les litiges Ndjangi. Tu as mamaillé les Camerounais depuis des années. T'es lélé là. L'argent qu'ils retiraient l'argent dans les banques pour venir mettre là-bas. Un groupuscule, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes petits comme ça. Mais vous faites tellement de bruit sur la toile, on croit que tu as une grosse communauté derrière toi. Non. Tu n'as pas une grosse communauté derrière toi. Tu en avais avant, tu as perdu beaucoup. Maintenant, tu as une bande de petites filles là qui font l'école boxe au Cameroun là. C'est elles qui sont sur la toile en train de nuire les gens comme ça. Et l'association des lélés que tu as fait là, que tu es les reines-mères. C'est vous qui mettez les gens mal à l'aise. Hé, Colignon, Yohana, merci oh. Merci oh, merci oh. Colignon, Yohana, merci beaucoup ma chérie. Hé, $1000. Maman Minta, merci beaucoup ma chérie. Merci pour le soutien. Je te claque les bisous. Je te claque les bisous maman. Merci Colignon. Merci, merci, merci. Je t'adore, je t'aime. Wow. Merci pour les étoiles. Continuez à donner des étoiles. Continuez. On va voir 10 000 étoiles. Continuez à donner des étoiles. Merci pour le soutien. On va finir le live avec 10 000 étoiles. Est-ce que je ne suis pas une star? Je suis une star. Hein? Faut que vous dites que quoi? Merci, Colignon. Les étoiles de ça. Bonjour. Bonjour ma belle chérie. Merci Annie Flo, tu es ten. Merci maman. Soutenez, envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Envoyez, merci beaucoup. Merci ma chérie. Hey, Colignon, maman, les étoiles de ça. Merci ma belle. On est déjà à 4700 étoiles. Continuez à envoyer. On va quitter avec au moins 10 000 étoiles ce soir. Toutes les étoiles que vous avez gardées depuis. Depuis, je n'ai pas fait les lives. Sortez vos cartes bleues. Soutenez. Soutenez la page, envoyez les étoiles. Vous aimez m'écouter, non? Motivez-moi à revenir tous les jours. Oui. Si je fais les étoiles, voir qu'on ne me donne rien. J'ai fait même 4 jours avant de venir. Et le Japa, vous aimez le Japa, vous aimez m'écouter. Tu nous as manqué, ma belle chérie. Merci, Hero Coquet. La plus belle, merci, ma belle. C'est ça. Quand il y a les étoiles comme ça, je suis motivée, maman. Même si je suis fatiguée, viens faire les lives. Mais s'il n'y a pas des étoiles, il n'y a pas de motivation. Parce que moi, ma page n'est pas monétisée. Les Fokwela, ça sert comme ça, me framponne 3 heures de temps. Elle gagne au moins 700 € en me framponnant. Moi, ce n'est que les étoiles là comme ça que moi, je peux avoir. C'est ça. Hein? Voilà une arnaqueuse. Elle vient là s'asseoir pour arnaquer les Camerounais. Vous allez sauver. On va parler, Fokwe. Moi, je vais parler de toi. Hey! Vous allez...
Quand un Kecha est sur Lolo, je suis sur toi. Maman Kecha a pris, elle a pris Lolo pour faire son blog. Moi, je te prends pour faire mon blog. Je suis avec toi. Mais tu fais l'apologie de Kecha tous les jours. Non? Tu es fière comme elle prend Lolo pour faire son blog. Moi-même, maman, elle va te prendre et faire mon blog. Et Lolo va partager. Lolo va sauf que partager ça. Hey, maman, la page de Lolo, sinon, ma page bientôt, d'ici peut-être 6 jours, on va ouvrir mes premières pages. Parce que j'étais au Ngata pour 1 mois. D'ici peut-être quelques jours là, on va ouvrir. Mais la page, si Lolo m'a donné ça, elle a dit que Dorcas, tu veux changer tout, change, tu prends. Elle m'a donné. Elle vous a dit ça en direct, non? Que j'ai donné la page là à Dorcas. Je ne suis pas encore prête pour changer son nom, changer tout. Mais je vais changer. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Parce que ça hot les gens. Ça hot les gens. Quand on voit sa photo, on voit son nom sur ça. C'est ça qu'il faut que peut se tuer. Ça va sauf que rester comme ça. Tata Lolo m'a dit plusieurs fois que donc, change le nom, change ma photo, change toutes les informations, prends la page là. J'ai dit que Tata Lolo pour le moment, ça reste comme ça. Parce qu'il paraît que quand on voit ça comme ça hot les gens jusqu'à. On va sauf que laisser ça comme ça. Tu viens te plaindre que Lolo m'a donné une page pour te framponner dedans. Mais tu pars dans les lives de Ducamer, là où il est en train d'insulter Lolo matin, midi, soir. Tu peux partager dans sa page pour lui donner la visibilité pour que quand elle insulte Lolo, qu'au moins 1000 personnes voient comment on est en train de lyncher Lolo. Lolo s'est plaint. Lolo a parlé. Tu es avec Kecha, tu viens lui faire l'apologie de Kecha. Tu viens dire comment Kecha c'est un bon enfant. Tu viens remercier Kecha. Le blogging de Kecha, c'est quoi? Ce n'est pas les insultes à Lolo. Le blogging de Kecha, c'est quoi? Ce n'est pas les insultes à Lolo. Tu viens faire son atalakou tous les jours sur Facebook. Nous, on attend aussi que tu fais l'atalakou de Mbopi. Elle est en train de mouiller le maillot. Hein. Et j'ai pitié d'elle déjà depuis. Parce que depuis qu'elle parle de toi, là, tu fais vie ignorer. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas ignorer Mbopi comme ça. Est-ce que tu ne vois pas que Mbopi est en train de mouiller le maillot? Tu n'es pas en train de voir que Mbopi est en train de mouiller. Non, il faut vraiment... Il faut faire quelque chose, hein. Il faut faire quelque chose pour Mbopi. Tu ne peux pas laisser Mbopi comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, toi, tu soutiens que Ducamer, le nain, ta économique, le perdu là, le rate de la toile, parle de insulte à Tata Lolo tous les jours. Et tu pars là-bas le soutenir. Tu pars là-bas entrer dans son live pour le soutenir. Hein? Mais ça te pose un problème. Que Lolo m'a donné une page. Maman, quand je dois te framponner quand je veux. Pour que ça te rote bien, je veux venir que dans la page. Lolo m'a donné. Elle m'a dit, elle m'a donné. Elle m'a dit que Dorcas prend. Il dit à Lolo que bon, tu me donnes, je peux changer tout dedans, changer toutes les informations. Elle m'a dit que Dorcas t'est donné, fais de ça ce que tu veux. Fais de ça ce que tu veux. Change tout ce que tu veux, c'est à ta page, je t'ai donné. Donc, elle m'a dit tout le temps, Dorcas, change la photo, change le nom. Mais comme j'ai vu que la photo de Lolo et le nom là te rote chaque fois que je fais les lives, je veux sauf que laisser le nom là, ça va te rote. Ça va te rote bien même. Donc, quand tu te cramponnes, tu vois que la photo de Lolo, ça va te rote. Parce que tu m'as montré que ça te rote, donc je vais m'accrocher que sur ça. Ça va te rote correctement et bien. Quand il va vouloir faire un bon framponnement, le jour qu'il veut, je viens que sur la page ici. Il te fait ça sans vaseline. Parce que tu ne vas pas me prononcer tous les jours. Mais tu as tes adeptes que tu as envoyés au WOC. Ils m'insultent tous les jours. Tu crois que moi, il va aller insulter les faux profils? Non. Tant que tes adeptes parlent de moi, je suis sur toi, tu payes les pots cassés. Parce que toi, tu crois que tu vas t'asseoir, que tu croises les mains. Tes adeptes font le sale et tu crois que les gens vont dire oh, elle ne répond pas. Depuis que tu insultes, elle ne répond pas. Elle ne répond pas parce qu'elle est en inbox en train d'envoyer ses généraux pour venir répondre. Pour le moment, je n'ai pas assez de généraux. J'ai Thérèse Tchamal pour le moment. Hein?
Donc, et j'ai aussi les Lolomania qui me soutiennent. J'ai les Mandons aussi que je vois là, ils vont en guerre pour moi, que ce n'est pas les Lolomania. Ils vont en guerre. J'ai les Lolomania aussi qui n'acceptent pas qu'on me tire au sol. Voilà. Donc, tu ne peux pas parler parce que tu as toutes les lélés là que tu as déchaînées dehors sur moi. Moi, je n'ai pas le temps de tes lélés. Je n'ai pas le temps de tes faux profils. Moi, je m'attaque à toi. Ils m'insultent dans les commentaires. Ils font les posts sur moi. Ils me caricaturent. Je n'ai rien à faire avec eux. Voilà. Merci Aïcha Annie. Il y a aussi mes mandons. Hein? Il y a plein de mandons là. Quand ils partent, même ils frapponnent, ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas. Donc, mes mandons et les tendons vont se framponner avec tes lélés dans les commentaires. Toi et moi, on va se framponner dans les lives. C'est un bon. On a bien organisé, non, mes gens? Est-ce que c'est encore à moi de venir framponner les chicken? Je n'ai pas le temps là de les. Mais vous, mes mandons et les tendons, vous partez là où ils sont en train de commenter. Finissez avec eux aussi dans les commentaires là-bas. Framponnez-les dans les. Faites-les ça sans vaseline. Soyez à la dimension de votre reine mère du Japon. Parce que quand moi je framponne, je ne donne pas le lait. Vous ne pouvez pas aller dans les commentaires caresser, coder, mais framponner bien. Framponner correctement. Ils vont reculer. Mais si vous les caressez un peu là, vous avez vu comment les reines mères sont en train de reculer, non? Vous ne voyez pas qu'elle recule? Vous ne voyez pas qu'elle est au sol? Vous ne voyez pas? Elle est au sol. Parce que moi, la main du Japon, je suis en train d'abattre un travail. Elle a prospéré sur Facebook depuis des années. Les gens l'ont laissé faire. Mais moi, à moins d'un an, je vais la niafou comme ça sur Facebook. Elle va apprécier. Donc, vous maintenant, qui est les faux profits qui est dans les commentaires qui me soutenez, ne les laissez pas. Là, sa communauté là, atomisez-les, assiégez-les comme les fourmis maniaques. Jusqu'à ils auront peur de venir commenter dans les lives. Assiégez-les dans les. J'ai dit que assiégez-les. Vous voyez un faux profil qui est sur moi beaucoup. Mettez seulement la tête de moi. Je viens dans les commentaires là, je prends son nom, je lui bloque sur toutes mes plateformes. Parce que vous avez vu tous les chicken tu là. Ils sont dans mes lives en sous-marin pour m'écouter. Ils aiment le Japon. Parce que la page de l'RMF, c'est beau, c'est les mêmes choses tous les jours. Ils aiment être ici là pour le Japon. Dès que vous voyez une page là où ils m'insultent dans les commentaires, ils disent le fou, ma femme là. Mettez seulement la tête de mort, je pars, je prends les noms, je viens les bloquer. Tata Lolo, les têtes de mort, pardon, bloque ma soeur. Bloque les têtes de mort là. Voilà. Comme pour dire, chaque chose a son temps. Attends un peu. Comme pour dire, chaque chose a son temps. Tu as fait du olé. C'est ça. C'est ça. Je suis avec eux. Hein? La reine m'a provoqué. Je lui ai fait quoi? Elle croit qu'elle va venir amener sa politique de l'autruche là. Les enfants qui ont grandi avec les grandes-mères, il faut avoir peur d'eux. Elles sont... Je dis qu'elles agissent comme les vieilles mamans de 60 ans. Elles peuvent te rouler ici dans la farine, tu ne te rends pas compte. Elles ont la sagesse des grands-mères. Les gens qui ont grandi avec les grands-mères là. Elles sont intelligentes comme ça. Elles te roulent ici dans la... Mais vous voyez souvent mes filles sinon, quand elles habitaient avec ma mère. Maman, ils organisaient avec ma mère. Ils m'organisaient comme ça, je ne comprends rien. Avec ma mère. Ils m'organisaient comme ça là, avec ma mère, je ne comprenais rien. Les enfants qui ont grandi avec les grands-mères. Faut quoi une? Faut quoi une? Elle croit qu'elle va venir mentir tout. Moi, je suis une grand-mère dans ma tête. Je suis une grand-mère dans la peau d'une jeune femme. Je suis une grande-mère dans ma tête. Donc, quand tu viens, je vois là où tu viens. Et je vois là où tu es en train de partir. Et je vais traiter ton fuck up. Parce que là, maintenant, tu es en train de regretter. Tu regrettes ta sortie que tu avais fait pour vouloir dire que tu veux soutenir Ketia. Tu regrettes. Parce que si tu avais su que c'est comme ça que j'allais faire, je ne crois pas que tu allais faire cette sortie. Si ça refait, je ne crois même pas que tu vas encore mettre ta bouche dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu regrettes. Ça t'a coûté plus cher. Oui. Tu aurais dû rester tranquille. Ça t'a coûté cher et ça te coûte cher. Voilà, le nom c'est qui? Qui a dit ça même? Qui a dit ça là?
Le commentaire, c'est attendez. Voilà, Bijou Kamel, toi l'homme-ci. Elle est où? Attendez. Bijou Kamel, bye bye. Bye, voilà. C'est ça. C'est ça. Hein? Vous avez vu? Tu viens de dire quoi? Hmm? Aujourd'hui, ça te coûte cher. Ça te coûte cher. Tu as cru que tu pouvais me faire ce que tu veux aux gens. Tu viens jouer ton truc là. Et tu vas, je vais te faire ça. On va te dire encore que. Joue encore à ça un jour, tu vas dire non. Tu vas entendre mon nom comme ça là, tu vas passer à gauche. Moi, je ne suis pas le genre là. Hein. Je n'ai pas faim, moi. Non, quand tu vas venir là manquer le respect à quelqu'un sur Facebook, on va te laisser. Non, va faire ça avec l'Inkecha. Que tu parles de n'importe quoi, l'Inkecha, elle vient venir dire oui, ma. Va faire ça avec Nkecha. Nkecha, c'est une famille. Elle a faim. Et sa maman a faim au Cameroun. Donc, va faire ça avec Nkecha. Quand tu m'as vu là, tu as cru que tu pouvais faire ça avec moi, venir t'asseoir, parler de n'importe quoi de mon nom. Tu t'es dit ça? Hein? Tu as bien regardé mon visage? Tu peux parler mon affaire? Tu as plus le courage pour parler mon affaire. Tu as plus le courage pour mettre ta caméra et dire que, oh, donc, ça fait que. Tu crois que les nyama qui peuvent parler là, moi je regarde. Non. Un maillon fort comme toi, tu parles mon nom. Je ne te laisse pas. Je vais te montrer que je vais entrer dans tes yeux et sortir. Je ne te laisse pas. Je dis que je ne te laisse pas. Je suis avec toi. Et tu as dit que tu as posté ma maman. On va courir sur Facebook. Toi et moi, je ne fais mon blog sur personne. Les gens vont dire que oh, Dorcas, c'est l'acharnement. Je suis sur toi. Tu as mis le corps de maman sur Facebook pour que les gens commandent, pour que les gens insultent, n'est-ce pas? Je suis sur toi. Je vais entrer sur toi. Tu vas croire que c'est un problème. J'ai dit que je ne parle pas de maman. Mais le jour que tu prononces encore le nom de ma mère dans ta bouche, elle veut dire aux gens le travail que maman a fait à Douala. Et pourquoi la chasser du mariage? Parce que les Camerounais ne connaissent pas. Je vais décrire maman Anna, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer, je te jure, ce que je vais faire avec le nom de ta mère, tu ne vas pas aimer. Tu peux faire le nom de ma mère, parce que ma mère est dans la tombe, elle n'est plus là pour voir. Mais ce que je vais faire avec le nom de ta mère, je vais écraser le nom de ta mère comme ça là, sur la pierre. Ce n'est pas ce que tu fais avec les reines Mébio et les Nadège Mbapa. Tu crois qu'on va poster la photo de ta mère sur Facebook? Moi, je ne poste pas les photos de... Mais je vais décrypter ta mère, tu vas apprécier. J'ai le son pour ça. Bon. Gisèle, Tchoum, si c'est une Tchoum, tous les noms bizarres, là. Bye bye. Bye bye. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là quand même. Vous êtes obligé d'être ici, non? Vous n'êtes pas obligé. Envoyez les étoiles, on continue. Envoyez les étoiles à 4700 étoiles. Envoyez les étoiles, on va continuer, les gens. Envoyez les étoiles, on continue le live. On continue le décryptage. Il y a beaucoup à décrypter, il faut. Envoyez les étoiles. Hein. Oui. J'ai fini de faire les gros œufs. Jusqu'à Tolé. Maintenant, c'est les finitions. Ouais, il n'y a pas de technicien. Il n'y a pas de technicien ici, là, dans le live, pour venir dire à cette fille qu'elle n'a que fait 20% de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'il n'y a pas de technicien ici? L'élévation est plus chère que la finition. Est-ce qu'il n'y a pas de technicien ici pour venir? Flore la merveille, bye. Bye bye. Voilà. Bonsoir, ça fait longtemps. Oui, j'étais là, ma chérie. Hein? Il n'y a pas de technicien ici pour venir dire que l'élévation ne coûte pas l'argent. Elle dit qu'elle a fait le gros œuvre. Le gros œuvre, hein, mamie. Tu as commencé les carreaux. Tu connais combien coûte le mètre carré des carreaux, des bons carreaux, hein? Pas les conneries des carreaux. J'ai dit les bons carreaux. Tu connais le prix. Le mètre carré des carreaux. Tu sais combien ça va te prendre pour habiller toute la maison là avec les escaliers. Rien que les carreaux que tu vas mettre au sol, ça va dépasser le prix que tu as élevé cette maison. Si tu ne connais pas, va te renseigner. Si tu ne connais pas, va te renseigner. Tu dis que tu as fait quoi le gros œuvre? Qui t'a menti? Qui t'a menti que tu as fait le gros œuvre? Tu as plafonné ta maison là.
Tu as plafonné ça. Parce que tout le haut doit être plafonné ou non. Tu as plafonné. À moins que c'est les contreplaqués que tu veux utiliser. Tu as plafonné ta maison. Tu connais combien coûte le bon bois? Si tu dis que tu veux faire tu veux plafonner ta maison. Hein? Tu blagues même avec les qui, non? Tu blagues avec les qui? Tu dis que tu as fait quoi? Tu n'as encore rien fait sur ta maison. Rien. Tu blagues seulement. Alors, je voulais vous dire qu'on va partager ça ensemble. Ici, c'est là. Ici, non. Oui. On ne cache rien. On ne cache rien. Ici, ma cochou, celle qui encourage, celle qui donne la force aux autres. Tu encourages comment? Enfin, c'est pas ça. Tu encourages comment? Tu donnes la force aux autres comment? Puisque tu es en mode arnaque, tu arnaques les gens. Tu as toujours pris, depuis qu'on te connaît sur Facebook. Tu as toujours pris. Et on m'a dit que tu es chiche, que dans la vraie vie, tu es très chiche. Que tu ne peux pas retirer 5 francs pour donner à quelqu'un. Tu veux tout qu'on te donne, on te donne, on te donne, on te donne. Ce sont tes amis qui m'appellent pour me dire que dans la vraie vie, tu ne donnes à personne. Tu veux seulement qu'on te donne, on te donne, on te donne, on te donne, on te donne. Toi, tu ne donnes jamais aux autres. Georgette, merci, maman. Tu vas seulement qu'on te donne, te donne, te donne, te donne. Toi aussi, tu vas donner aux autres quand? Je veux savoir. Tu vas donner aux autres quand? Hein? Quand on te donne à un moment donné, toi aussi, tu dois donner aux autres, non? Elle dit que j'apporte beaucoup aux gens. Depuis que tu es sur Facebook, tu as apporté quoi à qui faut? Je crois que la loterie américaine, on a lancé la loterie américaine. Je vais reprendre la campagne de la loterie américaine d'ici lundi. Je vais lancer la campagne officielle de la loterie américaine. Donc, on va recommencer à jouer. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. À partir de lundi prochain, je reprends la campagne. Mais je crois que déjà, aujourd'hui, je vais chercher à poster. Je vais chercher à poster le lien pour jouer dans mes différentes plateformes. Donc, dans Dorcas Njinke officiel, Mandon du 230, Mamiton du 237, Mandon Japa bis. Voilà mes plateformes. Abonnez-vous sur toutes ces plateformes-là. Parce qu'il y a d'autres que quand je suis connecté, s'ils sont dans d'autres pages, ils ne connaissent pas. Abonnez-vous sur toutes mes plateformes. Comme ça, quand je suis connecté quelque part, ça vous signale directement. J'ai Dorcas Njinke, j'ai Dorcas Njinke officiel. J'ai Mamiton du 237. J'ai Mandon Japap. J'ai aussi Mandon Japap bis. Il y a 2 Mandon Japap. Il y a Mandon Japap et il y a Mandon Japap bis. Donc, si je veux changer le nom de la page de Lolo, si je vais mettre Mandon Japap officiel, ici là, sur la page. Mais pour le moment, comme ça hot faut beaucoup, que c'est la page que Lolo m'a donnée, je préfère laisser d'abord ça. Comme ça, et quand elle voit chaque fois le nom de Tata Lolo et le visage de Tata Lolo, ça la pionce bien. Ça la pionce. Je vais laisser ça comme ça. Ça la pionce bien même. Parce que quand elle passe s'asseoir chez du Cambino, ils insultent Tata Lolo. Elle ne se plaigne pas, elle est sportive. Elle est sport. Elle laisse. Est-ce qu'elle un jour fait le live pour venir dire que oh, tu pars chez du Cambino pour qu'on m'insulte? Non. Une pleureuse nationale, toujours en train de pleurer, toujours en train de jouer la victime. Hein. Toujours en train de jouer la victime. Elle vient faire, elle dit que oh, Lolo m'a donné une page pour qu'on la lynche. Mais elle ne dit pas aux gens qu'elle part dans la page de du Cambino pour s'associer avec du Cambino pour insulter Lolo. Elle ne dit pas ça aux gens. Vous voyez la